Dans le cadre de l'amélioration de la gestion hospitalière des urgences, l'Agence béninoise de protection civile et Handicap International Bénin ont organisé un atelier de réflexion sur le parcours hospitalier les 24 et 25 mars 2026 à l'Hôtel Miracle de Boycon. Cet atelier a réuni les parties prenantes de la chaîne de prise en charge précoce, notamment le réseau des victimes des accidents de la route, pour réaliser un diagnostic commun des points faibles et proposer des axes d'amélioration de la coordination. Le sujet qui nous rassemble pendant les 48 heures qui viennent est un sujet d'envergure. Il nous concerne tous, en tant qu'acteurs du préhospitalier, mais également en tant que citoyens ordinaires et donc potentielles victimes d'accidents de la route aussi. La représentante du ministre de la Santé a procédé au lancement officiel de l'atelier en présence du représentant de l'Agence béninoise de protection civile et du représentant de Handicap International. Nous sommes réunis pour partager nos expériences, nos expertises et nos idées afin d'améliorer la prise en charge de nos patients avant leur arrivée à l'hôpital. Je souhaite donc une excellente journée de travail et je suis impatiente de découvrir les résultats de nos réflexions. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert l'atelier de réflexion sur le parcours préhospitalier au nom du directeur des établissements hospitaliers empêchés. Elle a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer la prise en charge des urgences au Bénin. Le directeur général du SAMU a lancé un appel aux acteurs intervenant dans la chaîne de prise en charge pour une meilleure coordination et une prise en charge efficace des patients. Tous les acteurs du préhospitalier, je nous invite à, je ne dirais pas une prise de conscience, mais je nous invite à une formation, à la professionnalisation de ce que nous savons faire. Chacun est professionnel dans ce qu'il sait faire et on verra qu'avec une bonne coordination, une étroite collaboration, on ira beaucoup plus loin. En plus de cela, il faut, en identifiant les problèmes, porter les solutions, les ébauches de solutions envers les autorités. Et donc, mon troisième point, c'est envers les autorités. Les participants, heureux de l'initiative, ont souligné l'importance de cette réflexion pour améliorer le parcours hospitalier. Au cours de cette première demi-journée, j'ai pu comprendre que c'était une très bonne initiative parce qu'on a commencé par comprendre la nécessité de mettre en synergie tous les acteurs qui doivent intervenir dans la chaîne. Depuis que si c'est un accident ou un malaise qui est constaté à domicile ou dans la rue, quand l'alerte est donnée, comment les différents acteurs doivent se mettre en branle pour conduire sain et sauf l'intéressé aux soins. Très heureux de participer à ce séminaire qui aujourd'hui va nous permettre de recadrer un peu la prise en charge des victimes d'accidents. Surtout, c'est ce qui nous concerne. Et donc, les difficultés que nous rencontrons, c'est le moment de les évaluer et de voir dans quelle mesure, avec les autorités ou les partenaires, les collaborateurs, dans le cadre de notre mission, vont nous accompagner à ce que les victimes d'accidents soient prises en charge très rapidement et systématiquement sur notre territoire béninois. Financé par Handicap International, l'atelier vise à élaborer un futur système harmonisé de référencement pour une meilleure gestion des urgences au Bénin. Chaque jour, face au drame de la route, vous démontrez un engagement et une technicité exceptionnelle. Nos échanges préparatoires ont mis en lumière une réalité difficile à ignorer. C'est aux interfaces entre nos institutions que notre système se fragilise. Le retard dans l'alerte et l'intervention, le manque de communication entre le lieu de l'accident et les structures de soins, l'orientation des victimes vers des structures parfois inadaptées ou saturées, l'absence de protocoles clairs
définissant les rôles et responsabilités de chaque acteur. Ces failles de coordination coûtent de précieuses minutes à des victimes dont le pronostic vital est engagé. Nous ne regardons ce parcours de soins qu'à travers les yeux de la victime. Vos échanges et la confiance mutuelle que vous allez bâtir ici sont les clés de notre réussite.